Amis téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission catholique thématique à travers cette TV. Nous voici donc au troisième palier de la série d'émissions sur l'encyclique sociale du pape François, Fratelli Tutti, tous frères. Lors de nos deux premiers numéros, nous avions examiné, d'une part, certaines tendances du monde actuel qui entravent la promotion d'une fraternité universelle, et d'autre part, la parole de Dieu sur le vivre ensemble sans barrières religieuses, ethniques, sociales et politiques. C'est dans ce sillage que se trouve votre thème d'aujourd'hui, dialogue et amitié sociale. Nous allons nous interroger sur ce qu'est le dialogue authentique. Quel est le fondement du dialogue authentique? Que vise-t-il? Et beaucoup d'autres questions relatives à cette encyclique importante du pape François. Nous aurons l'éclairage de monsieur l'abbé Isidore Ndion. Il est du clergé diocésain de Dakar et vicaire à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Guédiawaye. Bonjour. Bonjour, frère Martin. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci en tout cas d'être venu. C'est la deuxième ou la troisième fois que vous êtes sur notre plateau. Alors, avant d'arriver dans le vif du sujet, je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait un survol aérien par rapport à cette encyclique? Oui, merci frère Martin. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours que c'est une très belle encyclique, très spontanée, très véridique, qui n'est pas très grande, mais une encyclique assez dense, voilà, avec toutes les propositions que le pape François y fait pour vivre ensemble cette fraternité humaine qui lui tient tellement à cœur. Et d'un chapitre à l'autre, du premier au huitième chapitre, on peut passer de faits généraux, de généralités, et attendant vers le dernier chapitre, vers des faits beaucoup plus spécifiques et particuliers. Voilà. Alors, nous parlons de dialogue authentique. Quelle définition? Un dialogue authentique. Merci. Moi, je dirais même un dialogue doit être vrai, doit être authentique. Il doit être sincère et honnête. Le dialogue, pour moi, c'est une attention à l'autre. Et je crois que le pape, dans ce chapitre 6, intitulé Dialogue et amitié sociale, il y insiste beaucoup. L'une ou l'autre fois, il l'a effleuré dans les autres chapitres qui viennent avant ou après, ou même dans d'autres documents, comme le document qu'il avait signé avec l'imam de Al-Azhar en février 2019, lors de sa visite aux Émirats arabes unis, qui portait sur la fraternité humaine. Et pour moi, cette encyclique est une suite logique, en tout cas, de tout cela, de ces travaux. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue dans notre monde, dialogue interreligieux, dialogue entre musulmans et chrétiens, surtout pour le cas du Sénégal qui nous concerne. Et si nous voulons nous retrouver comme des frères, et nous sommes justement des frères, nous ne pouvons pas ne pas faire attention à ce dialogue qui doit s'instaurer, ou s'il est déjà instauré, un dialogue qui doit être entretenu. Nous avons beaucoup d'acquis en matière de dialogue islamo-chrétien au Sénégal que nous devons préserver, et que ce n'est pas évident que tout marche bien
C'est-à-dire, on ne doit pas dormir sur nos lauriers, nous sommes donnés un exemple, mais nous devons aussi cultiver ce dialogue, le cultiver, le maintenir, l'apprendre et je dirais même l'enseigner. Le pape François, dans ce chapitre de Fratelli Tutti, dit que s'approcher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, il résume le mot dialoguer. Il résume tout cela et résume le verbe dialoguer. Ça signifie que le dialogue est à la fois quelque chose de communautaire, quelque chose de personnel, c'est quelque chose à la fois d'abstrait mais aussi de concret. Et il faut avoir le désir de faire dialogue parce que il n'est pas tout le temps évident. C'est pas quelque chose de donné une fois pour toutes. Ce dialogue-là, c'est pourquoi aussi, quand on dit dialogue authentique, ça signifie qu'il faut chercher à l'authentifier tout le temps. Authentifier, le rendre véridique, ce dialogue. Qu'on soit dans des sphères intellectuelles, dans des sphères de dialogue de vie, comme on dit, ou à d'autres niveaux. Oui, alors, quel est le fondement biblique du dialogue? Fondement biblique. La question est très intéressante. Elle donne matière à réfléchir et voilà, souvent on peut avoir tendance à aller dans nos textes pour justifier quelque chose qui existe ou quelque chose que nous vivons ou bien quelque chose que nous voudrions qu'il soit ainsi. Mais moi je dis toujours que en partant du livre de la Genèse, Dieu lui-même se lance comme le premier dialogueur. Voilà, la première personne entre guillemets, le premier être à dialoguer. Après avoir tout créé, il s'est dit, voilà, Dieu dit, c'est déjà voilà, une parole. Et Dieu dira, créons l'homme à notre image. Donc Dieu voulait avoir voilà, quelque chose et quelqu'un avec qui partager quelque chose voilà, à donner, à offrir. Et pour moi, un vrai dialogue, on en a parlé tout à l'heure, le dialogue authentique, il doit être basé voilà, sur l'amour. Et Dieu voulait, en voulant dialoguer avec l'homme, Dieu, il voulait donner cet amour-là. Plus tard, dans d'autres textes de la Bible, comme par exemple dans la lettre aux Hébreux, l'auteur dit que Dieu, après avoir parlé à nos pères, par les prophètes, des années après, en ces temps qui sont les derniers, des siècles après, Dieu, il vient nous parler par son Fils, lui qui est l'héritier. Donc Dieu continue de nous parler. Et si nous voyons bien dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu, il continue de dialoguer, de parler avec son peuple. Même quand le peuple hébreu va mal se comporter, le Seigneur ira à sa recherche pour le ramener sur le droit chemin, pour lui donner ses commandements comme avec Moïse, voilà, sur la montagne sainte. Dieu parle à l'homme de différentes manières tout au long de la Bible. Moi, c'est sur cela que je me base pour dire que le dialogue a bien un fondement biblique, puisque Dieu parle à l'homme et l'homme doit pouvoir se parler aussi à lui-même, à son semblable. Et c'est à cela que nous amène le pape François, surtout dans cette partie importante de son encyclique Fratelli Tutti. Voilà, et le dialogue, que permet-il? Quels sont les fruits que donne le dialogue? Si nous nous référons en tout cas à tout ce que le pape propose, le dialogue doit servir à un vivre ensemble. À un vivre ensemble, au respect, à la connaissance de l'autre, parce que qui dit dialogue, voilà, bannit toute l'indifférence, c'est-à-dire, le pape en parle aussi, nous sommes dans un monde où les choses vont tellement vite, où les gens veulent tellement des choses que pour eux-mêmes. Souvent on ne fait pas attention à l'autre, nous l'avons dit tout à l'heure, et
le dialogue instaure cette bienveillance envers l'autre. Et le pape en parle vers la fin du chapitre 6 de l'encyclique. Cultiver l'esprit de bienveillance. Moi je dis, le dialogue, c'est pas seulement pour nous regarder comme ça, comme à travers une vitre, mais c'est cette bienveillance-là, ce respect et la connaissance mutuelle de l'autre. Parce que quand on ne connaît pas l'autre, on a beaucoup de blocages en matière de dialogue. Et ce dialogue doit forcément faire jaillir, faire naître la confiance. Voilà, la confiance envers l'autre qui est différent de moi, envers l'autre qui ne croit pas, qui n'a pas la même confession religieuse que moi. Le dialogue doit faire naître la confiance. Alors, quelque part, le pape dit, je crois, qu'il ne faut pas confondre le dialogue et l'échange, par exemple, à travers les réseaux sociaux. L'échange d'opinions. Ça n'intéresse. Oui, je vois. Moi, j'ai l'habitude de dire que les réseaux sociaux ont beaucoup changé notre manière de parler à l'autre. Voilà. On est un peu plus facilement tendu vers l'agressivité, et le pape en parle d'ailleurs, quand on communique à travers les réseaux sociaux, que quand c'est fait de manière physique. De manière physique, en présence de la personne, il y a une certaine agressivité qu'on ne se permettrait pas. Alors que plus facilement, cela... On est dans son bureau devant son autre. Voilà, parce qu'on se croit tout permis. Donc, moi, je suis d'accord. Pour moi, ça, c'est pas un dialogue, c'est un échange. Parce qu'on peut échanger de vilains mots, on peut échanger des choses qui ne sont pas forcément constructives à travers les réseaux sociaux. Or, le dialogue vrai, le dialogue authentique dont on a parlé tout à l'heure, si on pense qu'on peut le véhiculer à travers les réseaux sociaux, cela nécessite qu'on puisse se former à travers l'utilisation des réseaux sociaux, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile de donner un téléphone à tout le monde que de devoir former à tout le monde à l'utilisation des réseaux sociaux. Je crois que ça aussi, nous devons y faire attention parce que sinon, cela constitue un frein aussi au dialogue. Et c'est en ce sens que moi je dis souvent qu'on a des limites du dialogue. On a des limites du dialogue. Quand nous ne sommes pas au même niveau d'intellectualité, au même niveau de recherche, quand à travers les réseaux sociaux dont on parle, chacun y va à qui mieux, ça peut bloquer l'instauration d'un dialogue véritable et honnête. Alors le dialogue véritable, je suppose, ça suppose aussi la vérité, le respect des valeurs. On parle du relativisme. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le relativisme permet de construire ensemble? Je commencerai par dire que le relativisme permet un certain questionnement. Mais il n'amène pas directement à trouver toujours un consensus, un bon consensus. Parce qu'en matière de relativisme, les gens vous diront, c'est ma manière de penser, c'est mon point de vue. Et souvent, le relativisme à outrance ne tient pas compte de l'altérité et de la différence, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Et ce relativisme-là, justement, le pape le rejette un peu dans son encyclique, ici au chapitre 6. Et moi, je retiens surtout cette phrase où le pape dit que s'ajoute au relativisme le risque que le puissant, c'est-à-dire le fort, ou le plus rusé, on aurait dit le plus malin, finissent par imposer une prétendue vérité. Moi je dis, s'il n'y a pas d'honnêteté, s'il n'y a pas d'honnêteté, l'on ne peut pas construire en commun. Il faut au moins un minimum de justice pour travailler et marcher ensemble. Et le pape d'ajouter
un simple consensus entre les différents peuples qui peuvent être manipulés ne serait pas non plus suffisant. Les preuves abondent sur tout le bien que nous sommes en mesure d'accomplir, mais en même temps, nous devons reconnaître la capacité de destruction qui nous habite. L'individualisme indifférent sur lequel nous sommes tombés n'est-il pas aussi le résultat de la paresse à rechercher les valeurs les plus élevées qui sont au-dessus des besoins de la circonstance? Voilà. Le pape nous invite en quelque sorte à dépasser un certain individualisme, un certain relativisme, comme pour dire que chacun laisse chacun tranquille. Ça ne construit pas notre vivre ensemble, notre désir de bâtir une fraternité humaine et universelle. Voilà. Parce que sinon, chacun s'occupe que de lui-même et cela amène à un certain égoïsme. Et le pape le refute aussi dans Fratelli Tutti. Je sais que vous êtes aussi pasteur dans une paroisse populaire. Très. Est-ce que vous constatez ce relativisme-là dans la vie sénégalaise, dans notre société? Je dirais oui. Oui, parce que partout où il y a un certain pluralisme, une pluralité, forcément c'est des tâches de la société qui peuvent apparaître ici ou là, liées à aux contingences de la vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de pandémie, chacun s'occupe. Et bien avant la pandémie, chacun recherche un bien-être matériel, physique, spirituel, moral, à plus forte raison quand quelque chose de mondial vient aiguillonner tout le monde et nous remettre en cause. Mais nous ne devons pas perdre en tant que pasteur, quelles que soient les péripéties de la vie, que nous avons un devoir d'annonce de la bonne nouvelle, quelles que soient les situations de la vie. Et je crois que le Seigneur Jésus préparait déjà ses disciples à cela. Les persécutions viennent d'un peu partout, elles ne sont pas seulement elles viennent pas seulement des hommes. Parfois il y a des catastrophes naturelles qui viennent tout déranger. Voilà. L'année dernière, notre carême a été complètement dérangé avec la fermeture des lieux de culte. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et donc, du coup, on s'est dit maintenant comment vivre le carême, n'empêche quand même, les gens ont pu vivre le carême avec la ferveur qu'il fallait, même s'il n'y avait pas rencontre physique communautaire, mais les gens ont été en union de prière les uns avec les autres, les paroisses les unes avec les autres, et même au niveau mondial, au niveau de l'Église catholique. Mais ne perdons pas de vue que nous ne sommes pas dans des communautés parfaites et nous ne devons pas aussi idéaliser nos communautés. Nous devons faire notre travail de pasteur, évidemment avec toute l'organisation que cela implique, avec nos moyens et avec l'objectif à atteindre. Voilà. C'est quoi? C'est la sainteté. Et cela passe par la prière de l'Église, la prière communautaire, la prière individuelle et la pratique et l'administration des sacrements. Alors dans le numéro 222 du chapitre 6 de ce document, le pape dit retrouver la bienveillance. Retrouver la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, nous l'avons effleuré, cette bienveillance-là. Et je crois que le pape nous invite à quelque chose de pratique. Je disais au début de cette émission que le pape dit les choses en les prenant du fond de son cœur. Et il voudrait nous ramener en tout cas à une vie très simple.
très simple, avec celui qui est là, le prochain, avec chaque individu. C'est pas une utopie, c'est pas un rêve irréalisable. La bienveillance, voilà, suppose des mots, des gestes et voilà une certaine volonté de bien-être avec l'autre. Et le pape nous invite à cela, savoir dire pardon, savoir dire merci, savoir dire excuse-moi, savoir remercier la personne parce qu'elle a bien fait, parce que voilà. Et ça voilà, ça redonne du goût de vivre à l'humain que nous sommes. Parce qu'il y en a qui sont facilement perdus parce qu'ils n'ont eu aucun soutien en face d'une situation difficile, voilà, qu'ils vivent. Et le pape nous amène à redécouvrir en tout cas cette vertu-là, redécouvrir la bienveillance, parce que ce n'est pas au-dessus de nos moyens, c'est une question de désir et de volonté. Être bien avec l'autre, et je crois que cela nous permet d'être bien avec soi. Voilà. Quand on éprouve de l'amour pour l'autre, de l'amitié pour l'autre, c'est le titre du chapitre, dialogue et amitié sociale, eh bien, nous ne pouvons pas faire du bien à l'autre sans nous faire le même bien. Ça retourne aussi sur nous et sur notre manière de vivre de manière personnelle et en relation avec les autres. Justement, parlant de bienveillance, vous parliez tout à l'heure de cette situation liée à la pandémie. Que dites-vous de la stigmatisation des gens atteints par la pandémie ou des quartiers où il y a la stigmatisation qui n'est nous avons vu, oui, nous avons vu que dans l'histoire des hommes, il y a eu des maladies infectieuses aussi graves ou beaucoup plus graves que cette maladie de coronavirus. Même si cela n'avait pas la même ampleur, aujourd'hui les gens voyagent beaucoup et vite. Donc on suppose que voilà, s'il y a contamination, elle se fait beaucoup plus vite aussi à cause des transports et des déplacements des gens. Par rapport à il y a un an, je crois que les gens ont quand même rectifié leur manière d'appréhender la pandémie. Parce qu'au début, on n'osait pas sortir, on n'osait pas aller rendre visite aux gens. Aujourd'hui, on l'a mieux appréhendé, tout en gardant l'essentiel, les mesures sanitaires et barrières. Mais malheureusement, souvent on a mal vu, mal regardé, et je dirais avec beaucoup moins de bienveillance des gens qui sont atteints ou qui ont été atteints. Et même s'ils se retrouvent guéris, souvent on a un peu de méfiance. On ne veut pas passer dans le quartier ou dans la maison, et ça peut se répercuter sur les relations des gens, je ne sais pas, au lieu de travail, à l'école, au bureau, ou peut-être même dans les lieux de loisirs. Moi, je crois que autant nous devons nous protéger de ceux qui sont atteints, mais pas les rejeter, et autant garder les gestes barrières et les mesures sanitaires qui sont édictées pour réduire au maximum possible la propagation de cette maladie. Justement, nous sommes temps de pandémie, et depuis mercredi 17 février, nous sommes entrés en carême, à quoi nous appelle spécialement le carême de cette année en temps de pandémie. Oui, c'est important. Nous l'aurions vécu l'année dernière de manière différente si nous avions eu notre carême de manière ouverte et officielle. Les églises étaient fermées. Cette année, tel n'est pas le cas. En tout cas, pour le moment, je ne nous le souhaite pas qu'on ferme les églises, parce que c'est un temps fort quand même de méditation, de prière pour les chrétiens. Et la parole de Dieu nous appelle à un retour à Dieu et à une conversion. Or, cette année, avec cette pandémie, moi, les leçons que j'y tire, c'est la patience et la persévérance.
la patience et la persévérance. Malgré le fait que nous devons vivre avec la pandémie, pour utiliser les mots de quelqu'un, et cela ne doit pas nous décourager dans notre manière de pratiquer la religion ou de vivre le carême. Et si nous sommes persévérants, comme dit Jésus, nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire à Pâques, et nous serons sauvés. Vivre le carême avec la pandémie, jusqu'à Pâques, nous serons sauvés. Je sais que la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, du Cap-Vert, Guinée-Bissau, a donné son mandement de carême en donnant Saint-Joseph comme modèle. Modèle de patience, modèle de bienveillance, modèle de travailleur, etc. Quel commentaire? Je crois que ce n'est pas anodin que ça se soit passé comme ça dans le mandement de carême de cette année, avec le message du pape, le message des évêques, qui est un peu plus long et qui rejoint l'Église catholique, puisque la figure de Saint Joseph nous est proposée comme modèle à méditer cette année. Et comme vous l'avez dit, nous ne connaissons pas beaucoup de Saint Joseph, ou l'Évangile n'en parle pas beaucoup, mais ce qu'on peut retenir de cet homme, voilà, c'est sa douceur, sa tranquillité, je dirais même aussi son silence. Nous avons besoin, pendant le temps de carême, de faire des temps de pause, des temps de silence, pour revenir à nous-mêmes. Et je crois que la conversion, le retour à Dieu, nous impose une certaine méditation, un certain silence, pour faire le vide en nous, autour de nous, afin d'écouter Dieu nous parler à travers sa parole, et aussi à travers la parole de nos guides religieux. Et même si l'Évangile ne parle pas beaucoup de Saint Joseph, nous avons beaucoup à apprendre de Saint Joseph. Saint Joseph est notre patron au niveau de l'Église universelle. Et nous devons, pour moi, divulguer le maximum possible, en tout cas, ce message, que les gens aient toujours à l'esprit, tout au long de cette année, voilà, que cette figure, l'époux de Marie, nous est proposée en méditation, en modèle de sainteté, d'homme bienveillant. Saint Joseph, modèle de sainteté, de bienveillance. Nous allons marquer une toute petite pause. On reviendra sur le plateau pour une partie en wolof. Voilà, merci à la régie. Abbé Isidore Ndione ñu ngi doon wax ci benn bataaxal boobu sunu pape François bind mu jëm ci xaritoo ak cofeel ak lu nekk. ma bëggoon, ndax yow xam naa ne jàng nga bataaxal bu baax, ma bëggoon nga dellu si ci tuur ci wolof. bataaxal bi pape bi François bind te ñu tuddee ko Fratelli Tutti ci kàllaama italien, daf ko tibbee ci ay baat yu Saint François d'Assise doon wax frère am yi, maanaam frère yi mu bokkaloon kër, yi mu doon dundal. Ab bés dafa amoon pour yedd leen, mu tàmbali naan Fratelli Tutti, maanaam su may mbokk, su may xarit. baat yooyu la pape bi François jëlaat ngir tuddee ko encyclique bu mu bind, maanaam bataaxel bile, te mu am juróom-ñetti pàcc, maanaam 8 chapitres. te ci encyclique bi pape bi mu ngi wax, ni nga ko waxee frère Martin, ci lu jëm ci xaritoo ak coofeel diggante nit ñi. voilà, ubbeeku, waxtaan ak mën a jox sa morom cër. te loolu mu ngi ko jagleel nitu àdduna si sëpp, du pour chrétien yi kese, nitu àdduna si sëpp la jagleel boobu lee bataaxal, ak ñu mën a gëstuwaat ku nekk ci sa wàllu bopp li nga xamante ne loolu yàlla def na ko ci ku nekk. yàlla may na ku nekk voilà grâce boobu pour nga mën a
voilà gën a yokk sa baaxaay sa melokaan ci sa morom parce que ku nekk da nga soxla sa morom ci suñu dund moo tax Pape bi mu ñuy ñaan pour ñu bañ a toppatoo suñu bopp kese fàtte suñu morom waaw parce que su fekkee ne nit kese mooy toppatoo boppam foog naa dina am lu dul sotti ci olof dañuy faral di naan nit ay garabam kon nit ku nekk soxla na moromam moo tax ñu war a def attention ci suñu morom te Pape bi ci voilà ci ay fànn yu bëri mu ngi ciy dellu si pour ñu bañ ko wax kese waaye ñu koy jëfee parce que lu mën a am la moo tax wax na ci lu jëm ci dialogue ak amitié sociale maanaam saafante waxante xam nañu ne dañu nekk ci àdduna bi nga xamante ne dafa am diversité différence yu bëri pluriculturalité maanaam bokkuñu xeet bokkuñu diine voilà bokkuñu mën-mën am ak xam-xam kon ku nekk dafa war a indi voilà tuuti ci lii ak ci lee pour ñu mën ko teg ñëpp mën cee jëfandikoo ndax suñu àdduna ak suñu dund gën a rafet ñu mën a am àdduna ak jàmm parce que suñu amul jàmm du ñu mën a liggéey voilà te xëy na sax suñu amul jàmm du ñu am wér-gu-yaram ci suñu yaram ak ci suñu xel voilà te foog naa bataaxal boobule xëy na sax suñu mënoon ñu faram-fàcce ko voilà ci yeneen kàllaama yi ci yeneen làkk yi ndax nit ñi mën ko jëfandikoo xëy na ci jamono Karim bi malheureusement du ñu mën a def ay récollection comme ni ñu tàmmewoon di ko def ndax feebaru mbas mi daf ñuy tere ñu faral di tase yu bëri yi pour mën a wàññi wasaare feebar bi. ci sa gis-gis lan moo mën a gàllankoor diisoo ak waxtaan diggante ñaari nit wala diggante ñaari groupe wala diggante. li mën a gàllankoor loolu ni ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan mooy les limites du dialogue à tous les niveaux nekkul sax ci dialogue diggante sëriñ ak musulman ak chrétien fii Sénégal wala feneen ci bitim réew li mën a gàllankoor mooy ñàkk faale sa morom ak ñàkk respect wala tànxamlu ci tànxamlu damay comprendre indifférence parce que nit ki mën na nekk di wax ak yow te yaa ngi koy dégg mais doo ko faale te su xamee ne yaa ngi koy dégg loolu tamit dafa metti nit ki day xam ne dégg nga ko mais buggoo ko faale yaa ngi mel ni ku ko déggul loolu moo gën a metti ngay wax ak nit ki mais nit ki déggu la su fekkee ne de dégg na la ba nga xam ko te waxu la dara loolu moo gën a metti encore mooy ñàkk faale bi loolu day gàllankoor dialogue moo tax Pape bi mu ngi ñaax ci juróom-benneelu pàcc bi chapitre bi pour voilà ñu mën a dundee dëggantaan baaxaay voilà la bienveillance baaxaay loolu jombul benn doomu aadama nit ku nekk même bandi bu gën a mag même léeg-léeg da ngay toog sa xel dara lu baax ñëw ci sa xel pour sa morom wala pour diw parce que nit ki yow da ngay xam ne kii daf la soxla voilà kii dafa soxla ndimbal ci nii wala ci ne te loolu lu ñu mën a dellu si waat la ci suñu xol yi ak ci suñu société ak ci suñu groupe yi voilà ndax ñu mën a am un bon vivre ensemble ndax ñu mën a am jàmm ndax ñu mën a am voilà lépp li nga xamante ne mooy tabax suñu dëkk voilà. Nous sommes presque au terme de cette émission. Si vous aviez une conclusion, une recommandation. Moi, je dirais de faire lire et de relire, en tout cas, cette belle encyclique du pape. Voilà, nous savons que le pape, parfois, il fait les choses, parfois de manière spontanée, mais aussi avec raison, parce qu'il est pasteur et il les prend de la manière vraiment la plus simple et la plus présentable possible. Moi, je dis, le temps du carême est un temps de méditation. On peut méditer en tout cas cette belle encyclique et sûrement qu'il ne va pas s'arrêter seulement en ce temps de carême, mais qu'on pourra en tout cas
exploiter à d'autres moments, en tout cas de notre vie chrétienne, de manière personnelle, individuelle et communautaire. Et souhaiter un bon carême à tous. Et que pendant ce carême, voilà, que le Seigneur puisse exaucer nos demandes. Parce que je sais que nous avons au moins une prière commune qui est l'éradication de la pandémie de ce monde. Qu'ils nous entendent. Et merci à vous, Abbé Isidore. Merci à Babacar. Didi, merci. Amis téléspectateurs, rendez-vous et puis pour dimanche prochain. Merci.